Cher été, te voilà à peine parti et me voilà déjà mélancolique de tous ces beaux souvenirs que j'emporte avec toi. Chaque année, c'est toujours pareil. Comme si je te quittais pour la dernière fois. Comme si je disais adieu pour toujours à tes journées sans fin. Aux baignades rafraîchissantes des journées trop chaudes. Aux soirées sous les étoiles. À tes couleurs, tes odeurs, aux promesses de tes aventures sans fin. Ce n'est pas la chaleur de l'été que j'aime, mais bien toutes ces petites choses que je viens de citer. En fait, ce que j'appréhende surtout, c'est le retour du froid, les journées sans lumière, la nature sans feuilles, sans verre. C'est idiot, mais les feuilles d'arbres me font du bien au moral. Chaque année, à la fin du mois d'août, je commence à appréhender beaucoup la fin de l'été. Mais en fait, c'est toujours plus doux que ce qu'il y a dans ma tête. Ça ne s'arrête jamais d'un coup. Et puis, l'automne me surprend chaque année dans sa douceur et sa beauté. Septembre est arrivé et son compte à rebours avant l'automne a commencé dans ma tête. J'ai passé ces premiers jours à Paris, seule, à profiter des endroits qui me font du bien. De recoins secrets que j'aime et qui me font aimer cette ville pleine de surprises. Et je crois que j'aime cette solitude de septembre, ce retour au calme et cette lenteur qui revient doucement. Et puis, l'heure de mon annuel rendez-vous solitaire de septembre est arrivée. Alors j'ai pris le train et j'ai filé. Chaque année, j'attends ces retrouvailles avec impatience. Il me tarde toujours de revoir l'océan après cette longue absence. Et ça me fait toujours le même effet. Je suis instantanément sereine quand je le retrouve. C'est assez fou ce sentiment de plénitude qui m'envahit. Et si je choisis septembre pour ces retrouvailles, c'est pour la solitude et le calme d'après l'été. Les gens retournent à leurs activités. Les lieux publics et naturels se vident. La solitude se ressent dans l'espace, mais aussi dans l'intimité d'un voyage en solitaire. Je me sens plus légère. J'ai l'impression de ne plus devoir participer à tout plein d'activités. J'ai l'impression de pouvoir apprécier le silence. Généralement, le calme de septembre me recharge et me donne une bonne dose d'énergie avant de rentrer dans l'automne et d'entamer ce nouveau cercle de routine saisonnière.
début du mois de septembre et je suis venue passer quelques jours au bord de l'océan. C'est un truc que je fais tous les ans, une petite routine qui s'est installée comme ça naturellement. J'adore le mois de septembre pour repartir un petit peu et profiter un petit peu de la fin de l'été. J'adore venir le matin à la plage parce qu'il n'y a vraiment personne, il n'y a pas un chat. Là, je suis vraiment toute seule sur la plage. Et c'est assez ouf la sensation que ça procure d'avoir un si grand espace pour soi tout seul. Ça procure vraiment une sensation de plénitude, de sérénité. Et à la fois, je me sens toute petite et en même temps, je me sens extrêmement vivante. Je sais pas, c'est un truc... j'ai que le bruit des vagues, l'odeur de l'iode et moi, toute seule au milieu de ce grand espace. Et je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir être ici et de pouvoir profiter quelques jours. À chaque fois que je reviens en septembre, j'ai un amour fou pour l'océan parce que ça me procure énormément de bien-être. Je pense que comme je l'ai attendu tout l'été, j'ai pas du tout été à la plage de l'été et là ça fait 1 an que j'y suis allée, comme j'y vais qu'une fois par an en septembre. J'attends toujours ce moment avec impatience et il me procure toujours autant de bonheur et je suis jamais déçue de ces retrouvailles avec l'océan, c'est fou. Même j'ai l'impression qu'elles sont toujours d'autant plus intenses et plus fortes. Et qu'est-ce que c'est beau! À chaque fois que je reviens ici, je me fais toujours la même réflexion de me dire mon Dieu l'océan, qu'est-ce que c'est beau! Ça me fait du bien et ça va me permettre, je pense, de continuer à vivre le mois de septembre un peu plus sereinement parce que le début du mois de septembre, ça va, je l'apprécie beaucoup, mais la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, je commence à être un petit peu mélancolique avec l'automne qui va arriver et les feuilles d'arbres qui vont tomber. Et même si j'adore l'automne et j'adore ses couleurs et j'aime de plus en plus cette saison, malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu mélancolique à la fin de l'été. Donc ces retrouvailles avec l'océan me font toujours énormément de bien et me permettent d'avoir l'impression de croquer l'été encore un petit peu. Un été plus doux d'ailleurs, parce qu'en septembre, il fait chaud, mais généralement, il fait un peu moins chaud. C'est fou, mais tout est plus doux en septembre. Montée dans une barque pour faire quelques autoportraits parce que je trouvais la couleur de la barque très jolie, c'est une de mes couleurs préférées. Et en fait c'est fou à quel point quand je suis dans l'eau, à ras de l'eau, proche de l'eau, je me sens vraiment super bien. Donc là je suis vraiment à ras de l'eau et ça fait vraiment du bien. Et ça me fait aussi du bien de faire un peu des photos parce que j'en fais un peu moins ces temps-ci parce que j'ai l'impression de privilégier la vidéo à la place de la photo et donc dès que j'ai des petits moments où je me pose pour faire des photos, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de vraiment revenir
aux bases, au tout début de ce qui m'a amené à un truc un peu créatif dans ma vie, parce que c'était vraiment la photo en premier. Il y a toujours eu le dessin un petit peu qui était là en latence, même si, encore une fois, je ne savais pas vraiment ce que je faisais et je dessinais sans vraiment avoir d'envie. La photo, j'avais vraiment un but et je savais ce que je voulais raconter, chose que je n'avais pas du tout avec le dessin, mais que je commence à avoir maintenant, et d'ailleurs ça c'est chouette. Et donc quand je reviens à la photo et que je reviens un peu à ses bases, à ses racines, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait de la peine de voir que je laisse un peu la photo de côté et pourtant ça m'anime toujours autant et dès que j'y reviens, ça me fait toujours autant de bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très précieux pour moi et que je veux vraiment garder dans ma vie pour toujours, même si c'est un peu plus lent et un peu moins présent. Ça, je pense que ça restera toujours un petit peu. Mais je pense que j'ai trouvé un équilibre et puis chacune de mes pratiques artistiques et créatives se nourrissent l'une l'autre. Et donc du coup, c'est un cercle un peu vertueux. Et du coup, j'arrive à trouver un équilibre là-dedans et ça me convient bien pour le moment. Peut-être que ça changera un moment, mais voilà. En tout cas, ça fait du bien de revenir un peu aux bases et d'être à la fois dans un endroit que j'affectionne particulièrement et d'avoir une activité créative qui me fait aussi beaucoup de bien et dans laquelle je me recentre un peu et je me retrouve beaucoup. Donc ça fait beaucoup de bien. Vous connaissez mon amour pour les marais, alors c'est un peu un double combo de bonheur.
Ça y est, j'ai fini de ranger tout mon bois pour l'hiver. Je commande chaque année à peu près 5 stères de bois et ça me tient tout l'hiver. Je chauffe environ un peu moins d'une stère par mois parce que la maison n'est pas grande et elle chauffe vite. Et c'est vrai que la livraison de bois et le rangement du bois, ça marque vraiment l'entrée dans l'automne et l'hiver qui arrivent. L'année dernière, je l'avais eu un petit peu plus tard et du coup, on commençait vraiment à sentir l'automne. Là, on est encore en été officiellement, il fait super chaud, super beau et donc du coup, c'est un peu bizarre de recevoir cette livraison et de ranger le bois. C'est assez paradoxal parce que je me faisais la réflexion en rangeant le bois que quand, par exemple, je prendrais ce bout de bois-là, on sera sûrement au cœur de l'hiver et je pense que j'aurai des souvenirs un peu mélancoliques de l'été qui me manquera probablement beaucoup à ce moment-là. Et que là, en les rangeant, justement, je pensais très fort à l'hiver, que ce sera l'hiver au moment où j'utiliserai ces bûches et ça me donnait pas du tout envie, en tout cas maintenant parce qu'on est encore en été et qu'il fait doux, que les journées sont encore longues, qu'il y a des feuilles dans les arbres et de ranger le bois alors qu'on est encore en été, ça me procure vraiment un sentiment de mélancolie très fort. Et voilà, j'arrive pas à passer ça encore, c'est fou. Chaque année, c'est la même chose et du coup, je vis un peu 2 fois cette mélancolie parce que là, je suis déjà un peu triste, même si triste n'est pas vraiment le mot, c'est plus une sorte de mélancolie par anticipation de l'hiver qui arrive. Dès que voilà, l'hiver commence à pointer le bout de son nez, même si là, on en est encore loin, je suis toujours un peu tristoune et j'aimerais bien l'être moins pour plus vivre dans le présent et mieux profiter de ces derniers instants d'été et puis du début de l'automne aussi parce que c'est doux le début d'automne et c'est une chouette saison que j'aime de plus en plus d'ailleurs. Si je dois être honnête, je crois qu'au fond, j'apprécie cette mélancolie qui m'envahit à chaque fin d'été. C'est bête, mais elle m'aide à faire le point. Et je crois que j'ai besoin de ce passage pour transitionner vers la nouvelle saison. Je fais le point sur mes souvenirs de l'été, sur mes envies pour l'automne et pour l'hiver. Je m'ancre plus fortement dans ce changement de saison, parce que je suis plus attentive aux moindres détails, à chaque feuille qui tombe et qui devient rousse, aux journées qui raccourcissent petit à petit, aux matins de plus en plus frais. Même si je me sens plus vulnérable à cette période, je crois que ça m'aide à vivre plus intensément ce changement de saison et à mieux m'ancrer dedans. L'automne sera doux et plein de promesses également, j'en suis certaine.